Et nous recevons maintenant Laurent Larcher, grand reporter à la Croix, grand connaisseur de l'Afrique subsaharienne et qui vient de faire paraître ce livre, La fureur et l'extase. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un récit qui nous plonge au cœur du travail des journalistes en zone de guerre, dans des lieux compliqués, la Centrafrique. On suit l'opération Sangaris menée par l'armée française en 2013. D'abord, le reportage que l'on vient de voir, j'imagine que vous avez suivi tous ces derniers événements à Goma, en RTC. Le groupe armé M23, le Rwanda, qu'est-ce que tout ça vous inspire? Ben voilà, on est toujours dans cette... Alors, il y a plusieurs choses, bien entendu. Il y a à la fois des raisons très locales, si je peux dire, et sous-régionales. Mais en fait, les images que vous venez de montrer et le sujet que vous venez de diffuser, évidemment, me renvoient à d'autres images et à d'autres... Ces assassinats, ces exécutions publiques, ce lynchage, puisqu'il s'agissait là de 2 lynchages, font partie, malheureusement, des conflits sur le continent africain, mais pas seulement, en Europe, au Moyen-Orient. C'est toujours très, très compliqué. Hein. Et enfin voilà. Donc même quand vous en avez vu beaucoup, c'est toujours très compliqué. Bah oui, parce que bon, d'abord ça vous renvoie à d'autres choses, et puis on est quand même dans l'homme, l'humain. Et là, il s'agit d'hommes. Et là, en plus, d'après ce qu'on a compris dans le sujet, aucun lynchage n'est justifié, bien entendu. Mais comme souvent, il s'agissait de personnes qui n'avaient rien à voir avec les raisons pour lesquelles elles ont été tuées. Et ça, c'est toujours... c'est encore une sidération dans la sidération. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas trop, mais voilà, ça c'est la guerre aussi. C'est quelque chose que vous répétez souvent. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? D'abord, qu'est-ce qu'on voit quand on voit ça? Oui. Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Qu'est-ce que ça dit de nous? Parce qu'évidemment, ces scènes d'ultra-violence ne sont pas faites par des monstres. Moi, les lynchages auxquels j'ai assisté ont été faits par des femmes allant marcher, par des personnes âgées, par des jeunes. Ils n'avaient rien du monstre. Et ils se sont laissés entraîner dans quelque chose d'épouvantable. Hein. Et pour autant, ils n'étaient pas, eux, épouvantables. Hein. Dans le sens où ils étaient comme vous et moi, nos voisins, ils auraient pu être nos amis, nos frères ou nos sœurs. Et là, c'est vraiment quelque chose de saisissant. En fait, on sait bien qu'on est tous capables de violence. Je ne sais pas si on y croit vraiment. Ouais. On en vient à votre livre, le titre, La fureur et l'extase. Cette ambivalence, les deux termes renvoient à cette adrénaline, à cette excitation chez les journalistes, peut-être même à une addiction, aller sur ces terrains dangereux. Pourquoi la guerre, finalement, fascine-t-elle autant qu'elle effraie? Alors, oui, mais le titre aussi, je touche plutôt du côté du bourreau. C'est-à-dire que dans les scènes de violence auxquelles moi j'ai assisté, dans lesquelles on m'a même presque invité à participer, ce qui m'a peut-être le plus surpris, enfin pas le plus surpris, le plus sidéré, c'est que les uns et ceux qui commettaient ça le faisaient avec plaisir. Il y avait là quelque chose qui relevait du... Alors ce terme est un peu... Il y avait comme un orgasme collectif à assassiner, découper celui ou celle qu'on considérait être comme l'ennemi. D'où l'extase dans la violence. Il y a quelque chose, il faut bien regarder ça en face, qui relève aussi du plaisir de tuer. Oui, malsain. C'est évidemment malsain, mais en tout cas, c'est dans le cœur de l'homme. Au milieu de tout ce récit, il y a cette photo reporter, Camille Lepage. Vous nous racontez comment vous l'avez rencontrée, comment il y avait un rapport de mentorat entre vous. On sait qu'elle est morte dans une embuscade à cette époque-là. Quel a été l'impact de sa mort sur votre travail et sur votre vie ensuite? Camille, évidemment, était une amie. Quand j'ai appris sa mort, j'étais à Bangui. Et moi, je devais continuer mon travail. Donc, il y a eu un moment où j'ai dû éteindre en moi une forme, pas tous mes sentiments, mais du moins ne pas me laisser emporter et affecter par la catastrophe que Camille venait de vivre. Et donc, oui, j'ai vécu une forme d'anesthésie intérieure, je pense, pour continuer à travailler. Voilà, c'est un peu l'effet que vous êtes obligé, au fond, pour faire ce métier, je crois, et si vous retournez, pour le retourner, de prendre cette distance avec les événements et avec les personnes.
D'une certaine manière, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a une expression qui vous importe, c'est l'Afrique, à travers le regard porté sur le continent. Oui. Expliquez-nous pourquoi ça vous insupporte. Oui, parce que quand je reviens ici en France, quand je raconte ce que j'ai vu, entendu, compris, notamment sur le continent africain, on me renvoie souvent, mais ça c'est l'Afrique. Et d'ailleurs, on me l'a déjà dit à propos du Rwanda, par exemple. J'ai beaucoup travaillé sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Les responsables politiques de l'époque, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, souvent me disent « Mais monsieur Larcher, vous savez, ça c'est l'Afrique. » C'est un cliché, quoi. La violence de Bangui, mais ça c'est l'Afrique. Mais non, ce n'est pas l'Afrique. Bien sûr que ces violences ont eu lieu aussi sur le continent. Mais j'insiste, aussi sur le continent. Ces violences sont chez nous, au Proche-Orient, en Asie, en Europe. Je reviens d'Ukraine. Je peux vous assurer que l'extrême violence est là aussi très présente. Et si on revisite tous les grands textes de la littérature occidentale, on est confronté à cette violence extrême. La fureur et l'extase pour comprendre le quotidien des reporters de guerre et le danger qui les menace à tout moment. Il faut pour comprendre aussi comment ce qu'ils en font de tout ça, comment ils s'organisent avec tout ça. Un livre publié en France aux éditions Bayard. Merci Laurent Larcher, grand reporter à la Croix. Merci d'être passé par le journal de TV5. Merci à vous.